Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière et nous voulons être rapprochés de Dieu. Et comment nous pouvons obtenir ce rapprochement-là? Nous qui étions éloignés de Dieu, nous voulons être rapprochés de lui. Et la prière est la meilleure façon que le peuple de Dieu peut se rapprocher de notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et c'est pour ça que nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous parle à travers ma bouche et que les écailles tombent, que nous puissions voir, Éternel, que nous puissions voir ce que le Seigneur a prévu pour nous et que nous puissions être dans la présence du Saint-Esprit, que le vent impétueux du Saint-Esprit puisse se propager au lieu où vous êtes, que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit pour recevoir ce message-là qui va apporter une transformation dans nos vies. C'est très important, bien-aimés, d'être rapproché du Seigneur, d'être proche de lui. Et nous avons ce droit-là parce que lui, il est notre Père et nous, nous sommes ses enfants. Et parce que nous sommes ses enfants, nous avons droit à être devant le Père et de demander ce dont nous avons besoin, bien-aimés. Et soyez rassurés que quand chaque jour vous vous présentez devant le Seigneur pour demander sa grâce, pour demander ses faveurs, pour demander sa rosée, pour demander sa protection, vous devez être rassurés en tant qu'enfant que vous allez obtenir toutes ces choses-là que le Seigneur a prévues pour vous. Que toutes les choses que le Seigneur a prévues pour vous en cette journée d'aujourd'hui, pour demain, pour cette année 2025, pour l'année 2026 et la suite, que vous puissiez recevoir toutes ces choses-là que le Seigneur a prévues pour vous. Que l'année 2026 qui va bientôt commencer, que ça soit une année de rapprochement, que vous puissiez vous rapprocher de Dieu, que les objectifs que vous n'avez pas atteints en 2025, que vous puissiez atteindre ces objectifs-là en 2026. Vous n'avez pas réussi à lire toute la Bible de Genèse à Apocalypse en 2025, eh bien 2026, commencez déjà à vous préparer. Vous n'avez pas réussi à prier tous les jours en 2025, qu'un changement vient en 2026. Ce rapprochement avec Dieu commence maintenant. Vous demandez déjà maintenant au Seigneur d'être rapproché à lui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La clé de notre rapprochement avec Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang précieux de Jésus de Nazareth, nous avons reçu l'accès, la possibilité de pouvoir directement accéder au Père, au Saint des Saints. Avant, il y avait des intermédiaires entre nous et Dieu. Et Jésus, par son sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha, par l'œuvre qu'il a fait sur la croix, nous a donné accès directement au Père. À partir de n'importe quel lieu nous sommes, dans notre chambre, sous la douche, quand nous marchons, quand nous faisons le sport, à n'importe quel moment, quand nous invoquons le nom de Dieu, il est là pour nous. Vous savez, quand les gens sont dans un avion et qu'ils commencent à avoir des turbulences, le premier mot qui leur saute à la tête toujours, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils savent, c'est lui qui a payé le prix pour notre miracle, pour notre guérison, pour notre délivrance, pour notre libération, pour l'accomplissement de toutes les promesses que le Seigneur a préparées pour nous, bien-aimés. Le sang de Jésus est un sang qui est venu pour nous rapprocher du Père. Que toute distance qu'il y avait entre nous et le Père a été balayée par le sang précieux de Jésus. Ce sang qui coule en nous. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie, et qu'il a versé son sang pour nous et que nous abandonnons nos péchés, le sang de Jésus coule en nous. Et quand nous demandons de recevoir le baptême du feu du Saint-Esprit, nous avons le feu de Dieu. Ce feu-là nous rapproche, bien-aimés.
Parce que quand Dieu entend nos prières, il vient, il est présent. Et sa lumière amène une chaleur. Et c'est dommage que de nos jours, les églises sont devenues des frigos. Il n'y a plus de feu. Il y a la chaleur de la température. Il n'y a pas le feu. Les musiciens, les sportifs, les satanistes, les sorciers, les occultistes, les politiciens, ils entrent et ils sortent dans les églises comme s'ils partaient dans leurs toilettes. Rien ne change dans leur vie, bien-aimés. La puissance a quitté. Où sont passés les Heidi Nabala? Où sont passés ces grands hommes de Dieu? C'est terrible. Le feu a quitté nos prières. Le feu a quitté nos églises. Jusqu'au point où les gens n'y croient plus. L'éloquence des hommes de Dieu, leur charisme, leur façon de parler, leur rhétorique, un bon français sur la chair, ça ne nous rapproche pas de Dieu. Toutes ces paroles, tous ces efforts, quand il n'y a pas le feu, la crainte du péché, qu'on n'arrête pas de vivre dans le péché, le feu a quitté le peuple de Dieu. C'est pour ça que nous devons nous rapprocher de Dieu, pour avoir de nouveau cette puissance-là, ce feu-là, qui nous donne cet ordre de mission de partir partout dans le monde entier pour allumer ce feu. Que le feu retourne dans le peuple de Dieu, que le feu retourne dans nos églises, que le feu retourne dans nos maisons. Quand les agents du monde de ténèbres viennent pour nous visiter la nuit, ils sentent que la maison est un frigo, congélateur, bien-aimé. Et ils sentent la facilité de venir pour nous harceler, nous traumatiser et nous tourmenter pendant notre sommeil. Mais quand nous avons fait de fortes prières avec un feu, le feu du Saint-Esprit, eh bien, ils vont avoir peur. Ils savent qu'ils peuvent se brûler. Quand nous recevons le feu, bien-aimé, le peuple de Dieu, eh bien, ce feu-là brûle ce qui déplaît au Père dans notre vie et dans notre corps. Et à la fin, notre pureté va rester. Mais quand c'est des agents du monde de ténèbres, bien-aimés, ce feu-là peut faire des dégâts terribles dans leur camp. Cherchons à nous rapprocher de Dieu. Et chaque fois que nous prions, bien-aimés, et comment on peut s'imaginer que Dieu n'écoute pas nos prières? Parce que sans le sang que son Fils a versé sur la croix, il ne peut pas considérer nos prières. Et c'est pour ça que chaque fois que nous ouvrons notre bouche et nous commençons à prier, il se rappelle de comment son Fils bien-aimé, unique, Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau qui a été immolé, verse son sang. Dieu écoute nos prières. Dieu exauce nos prières à son temps. Il veut que nous nous rapprochions de lui pour avoir la puissance, pour avoir le feu. Nous devons bouillir de feu. Nous devons avoir le feu qui est en train de traverser toutes les barrières, les murs, les obstacles que nos ennemis ont mis sur notre chemin. Éphésiens 2,13 nous dit « Nous étions autrefois éloignés du Père. Et par le sang que Jésus de Nazareth a versé sur la croix de Golgotha, nous sommes rapprochés du Père. Nous ne sommes plus les mêmes. Le feu est avec nous. Nous avons une arme formidable. Le sang que Jésus de Nazareth a versé sur la croix de Golgotha. Ce sang qui est en train de laver, de purifier les lieux où nous sommes en train de partir. Partout où nous partons pour amener l'évangile. Partout où nous partons pour parler du nom de Dieu. Le sang de Jésus est en train de laver, de purifier et de nettoyer ces lieux-là. Et quand nous arrivons dans ces lieux et que nous prions, le Père répond à nos prières. Il agit
Il fait selon sa volonté. Il fait ce que nous lui demandons s'il trouve que le moment propice est arrivé. Et quand nous avons l'ordre de mission de partir partout dans le monde entier, nous devons être rapprochés à Dieu. Dieu veut que nous soyons proches de lui. Quand nous ouvrons sa bouche et nous invoquons son nom, il est là, exactement où nous sommes. Et il est content que nous, ses enfants, nous sommes en train de faire le travail qu'il nous aime voir faire, celui de gagner les âmes, celui de propager l'évangile de Jésus, celui de parler de son nom pour que son nom soit connu partout dans le monde entier et qu'il soit glorifié. Et à travers nos prières, il manifeste sa gloire. Il manifeste sa bonté, son amour, son miséricorde. Et c'est pour ça que tous les jours, nous devons prendre le temps de prier pour que le Seigneur nous montre sa gloire. Qu'il montre sa gloire dans toutes choses que nous sommes en train de faire. Qu'il montre sa gloire dans chaque domaine de notre vie. Hébreux 4,16 nous dit: nous devons nous approcher avec confiance et assurance et avec grâce devant le trône de Dieu pour obtenir toutes choses que nous allons demander selon la volonté du Père. Et tout ça n'était pas possible quand nous ne sommes pas des enfants de notre Père qui est Dieu et que lui, il est notre Père. Et pour l'amour qu'il a, et l'amour agapé qui ne finira jamais entre le Père et nous, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha, pour que nous puissions nous approcher avec assurance devant son trône et de demander les faveurs, la rosée, les bénédictions, toutes choses dont nous avons besoin. Et notamment, celui que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau bien-aimé. Se rapprocher de Dieu, c'est vouloir les choses d'en haut. Pouvoir et les dons spirituels, pas les choses d'en bas. Les gens qui se rapprochent de Dieu pour demander les voitures, les maisons, les habits, de partir en Europe, les visas, les mariages, vous demandez les miettes. Demandez les grandes choses que notre Père a. Et il veut que nous ayons des grandes choses. Il a prévu des grandes choses pour nous, bien-aimés. Et c'est pour ça, soyons rassurés, ayons la foi, la confiance, que quand nous nous approchons du Seigneur, il est là. Il se rappelle du sang que son Fils a versé sur la croix pour que nous puissions avoir accès à lui directement et à ses promesses. Et pour nous aussi, avant que nous commettons des péchés et que nous faisons des mauvaises choses, ou que nous demandons des bonnes choses au Seigneur, nous devons nous rappeler que quelqu'un a payé un grand prix pour que nous puissions avoir ces choses. Jésus-Christ de Nazareth. Rappelons-nous de ça, bien-aimés. De la même façon que le Seigneur se rappelle de comment son Fils a versé son sang pour nous, et qu'il est prêt à n'importe quel moment et qu'il est disponible à écouter nos prières, nous aussi nous devons faire de notre mieux pour être obéissants et de vivre dans la sanctification et de fuir le péché. Dans Hébreux 10, verset 19 jusqu'au verset 22, la parole nous parle du sacrifice que Jésus-Christ de Nazareth a fait sur la croix de Golgotha pour nous donner la liberté, le libre accès à la présence de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Il a créé un chemin nouveau et vivant. Ça veut dire que Jésus est ce chemin-là qui nous mène vers le Père. Et la parole nous dit que ce chemin-là est vivant. Ça veut dire que ce chemin existe encore jusque maintenant. Et que, parce que Jésus a versé son sang, ce sang-là nous a créé ce chemin qui nous mène vers le Père. Et c'est pour ça que Abba, notre Père qui est au ciel de notre roi, ne peut pas ignorer nos prières.
ignorer quelqu'un, c'est nous les êtres humains qui faisons ça. Quand quelqu'un te parle, tu l'ignores, tu fais comme si tu ne l'entends pas. Dieu entend. Mais est-ce qu'il exauce? Ça, c'est une autre question. Il est souverain. Il fait les choses à son temps. Il attend son temps pour agir, faire selon sa volonté et non selon notre volonté. Mais alléluia, parce que nous avons celui qui a quitté son trône et qui a accepté de venir sur terre et verser son sang pour que nous puissions avoir accès au Père. Et c'est merveilleux. Et ce n'est pas les anges, ce n'est pas les saints, Saint Luc, Saint Pierre, Saint Marc, etc., Marie, qui nous donnent accès à la présence de Dieu. Non. Celui qui nous rapproche de Dieu, c'est la clé, Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang qu'il a versé, nous avons reçu l'accès au Père. Et il a fait une seule fois. Et il n'est plus sur la croix comme beaucoup de gens le pensent. Il est plus que vivant, assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous, pour notre bien, pour notre réussite, pour notre succès, pour que nous puissions être ceux qui seront avec lui quand il va venir pour récupérer son Église. Quand Jésus-Christ de Nazareth était sur terre, il était ensemble avec le Père en tout moment. Ils ne se sont jamais quittés. L'unité entre Dieu, notre Père qui est aux cieux, Jésus le Saint-Esprit, a toujours été le même. Hier, aujourd'hui et demain. Et si nous voulons nous rapprocher du Père, nous devons apprendre à être des guerriers de prière. Tous les jours, vouloir être proche du Père. Comme Jésus l'a fait. La parole nous parle autant de fois que Jésus était toujours en train de prier. Il laissait les apôtres, il partait vers la montagne, il partait dans un lieu retiré pour pouvoir parler au Père. Jésus est la parole. Et notre parole pèse. Et quand nous utilisons les mots, nous utilisons les promesses qui sont dans la parole, dans la Bible, quelque chose va se faire, quelque chose va changer. Et ça, c'est merveilleux de voir comment le Seigneur est en train de préparer un chemin formidable pour nous, bien-aimés. Nous devons nous mettre en accord avec le Seigneur. Être un avec Jésus de Nazareth comme lui, il est un avec le Père. Et c'est seulement dans la crainte du mal, de la méchanceté, du péché, que nous pouvons être ensemble avec Jésus et faire les miracles et des merveilles. Avoir une vie de prière disciplinée va nous aider à nous rapprocher du Père. Jésus a déjà payé le sang. Il a déjà fait son travail. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. Celui de toujours se présenter devant le Père avec assurance. Et au moment opportun, il va exaucer et faire le nécessaire de ce que nous lui disons. Nos prières ne doivent pas être seulement des prières de demande. Ça va aussi être des paroles qui viennent du fond de notre cœur et que nous disons ce qui nous tient à cœur, que nous partageons cela avec le Seigneur. Le Seigneur veut que nous partageons les bonnes choses, les mauvaises choses, nos doléances, nos pensées. Il veut que nous nous rapprochons de lui. Que lui, il soit notre premier confident. Que lui soit la première personne à qui nous sommes en train de nous confier. Et ça lui fait du bien quand ses enfants sont en train de venir vers lui et qu'ils ont le désir et la volonté d'être en communion, en communication avec lui. Espérons que nous avons appris quelque chose sur comment être rapproché de Dieu.